Oui, je peux. Donc je m'appelle Romain Chambert, je suis le batteur du groupe Highway, un groupe français, sud de France, né en 99, que j'ai créé avec mon frère Benjamin, qui se trouve dans cette salle. Groupe hard rock, on a commencé, donc on est le 7 exactement, on a commencé à jouer dans les bars, à faire des reprises de groupes classiques, hein, CDC, Aerosmith, Led Zeppelin, Deep Purple, tout ça. Et très tôt, on a voulu faire nos compos quand même. On est avant tout ça, hein, un groupe de compos, et qu'on essaye voilà, on essaye de percer depuis toujours avec. En tout cas, on se fait plaisir avant tout. Voilà, Highway, c'est un groupe de hard, musclé, mais pas que. Il y a de la finesse dans notre musique, quoi. Du relief, de la nuance, qui se trouve à fond dans ce dernier album, cette journée. La vérité ou pas? Non, on cherchait un nom de groupe, je me rappelle, on était dans ma chambre d'ado avec mon frère et ma copine, et on s'épuise à trouver un nom, et puis ma copine à l'époque s'appelait Magali. Regarde notre fil de CD, voilà, Highway 12, Deep Purple, le morceau Highway Star, et elle dit Highway. On se regarde, allez, ça sonne, et puis bon, c'est vrai qu'on aime cet univers de route, on a cet imaginaire quand même américain, donc ça allait très bien. La route, les grands espaces, la liberté, voilà, c'est Highway, ça le fait. Vaste question. Alors la pochette, alors déjà je vais parler de Christian De Vita, donc, qui a dirigé l'artwork. Donc c'est une personnalité, hein, c'est un artiste qui travaille pour Disney notamment, il a travaillé, un gros pédigré, il a travaillé avec Tim Burton, Slash, et c'est Benjamin qui est allé le chercher parce qu'il aimait. Alors il voulait de la compétence, donc il avait beaucoup aimé le clip de Slash, Bad Rain. Et donc il l'a contacté, et ça c'est en 2021, lors de cette fameuse période de pandémie, où on a réalisé ce clip Chemical Trip, donc le morceau qui se retrouve aussi dans l'album. Donc il est allé le chercher, et enfin aussi, c'est un vieux rêve, comme l'album acoustique, de faire ce clip d'animation. Donc Christian a réalisé avec toute une équipe ce clip. On a été évidemment conquis, ravis, et on l'a sollicité pour l'artwork de The Journey. Alors, The Journey, il y a tout un concept cinématographique, en fait, hein, atmosphérique, théâtral, qui fait que la pochette, on l'a pensée comme une devanture de cinéma, en fait. Chaque morceau peut être un court-métrage, un mini-film, une série au sein d'une œuvre plus vaste, en fait. Donc, on rentre dans le ciné. On écoute, on regarde des films, on sort. Voilà, c'est ça le concept. Est-ce que je réponds à tes questions du coup? Alors, on lui a laissé beaucoup de liberté, et je pense qu'il s'est vraiment éclaté parce qu'il est pas mal censuré dans son travail quotidien pour Disney et autres. Où bon, il peut pas aller aussi loin qu'il le veut, je pense. Là, full liberté. Parce que Chemical Trip, bon. Ça parle de drogue, ça parle de sexe. Hein. Enfin bon, on s'est fait plaisir de part et d'autre, quoi. Sans limite. Voilà, donc il s'est vraiment éclaté. C'est le retour qu'il nous en a fait. Et puis il est complètement psychédélique, il délire. Enfin, c'était un régal ce clip. Quand on le regarde
sur un grand écran en plus. Je l'ai regardé il n'y a pas longtemps, là, c'est wow, enfin, on est très fiers de ce clip. Et puis voilà, c'est encore une fois un vieux rêve, comme The Journey, cet album acoustique, mais qui n'est pas que un album acoustique. Je lance la transition. Les Beatles, pour ma part. Peut-être pour aussi la part de Ben. AC/DC évidemment. Il y a eu une longue phase, As Death, groupe live, font live. Ça nous a donné envie. Metallica aussi, Nirvana, Queen, Scorpion. Ces grands groupes-là des années 70, 80, 90, c'est une influence majeure. Moi perso, à partir des années 2000, ça tout qu'il faut faire un peu. Donc voilà, c'est les grands groupes, on va dire, 70, 80, 90. Voilà. Après, il y en a d'autres, Motley Crue, etc. Whitesnake quand même. En tout cas, ouais, je pense que l'ossature, l'influence majeure du groupe, c'est quand même AC/DC et Guns. Et aussi Whitesnake et Coverdale. Il y a ça dans Highway, il y a ce fond blues aussi, sensuel, quoi. Alors déjà, on est tous éparpillés en France. Je suis à Lyon. Ben Folch au chant et à Toulouse, Ben et Sam, le bassiste, ils sont restés à Montpellier, notre terre d'ancrage. On se retrouve quand même toujours à 7, dans notre QG, le local de répète où le groupe a été formé pour répéter, mais c'est quand on peut, ça devient de moins en moins fréquent, mais à chaque fois on arrive à trouver quand même un moment pour se retrouver, pour bosser ensemble. Il y a un gros travail individuel en fait. Moi je fonctionne à la mémoire, donc voilà, je travaille comme ça. J'ai pas de support, je joue avec Ben, je me rappelle, enfin bref. Mais bon, on arrive à se retrouver. Quand on se retrouve, les morceaux en fait ils naissent d'un riff de guitare et d'une batterie qui accompagne. Sam pose sa basse. On essaye de peaufiner ça, on travaille l'ossature en fait, le squelette, et progressivement les morceaux s'affinent. La voix vient après. Voilà. D'abord on travaille la musique, ensuite l'air de chant, le chant, ça vient après. Mais jamais écrit les textes, principalement, avec des exceptions, mais principalement. Là, aujourd'hui en 2023, Ben, on va dire que c'est le cerveau du groupe, quoi. Il fait beaucoup de choses pour le groupe, quoi. Notamment, il écrit les textes. Après, on arrive quand même à se retrouver, et puis avant les concerts, on répète intensive. Là, par exemple, tu vois, on joue le 11 février à Montpellier. C'est les vacances scolaires, pouf, j'amène mon fils, ma famille, et puis direction locale, on va bosser. Voilà. Et puis il faut qu'on bosse un nouvel album aussi. Mais bon, on l'aura peut-être plus. Alors, au Tower Studio à Saint-Martin de Londres, donc dans le sud, on est allé, retrouver Christian De Vita pour le design. Là, pour le son, la production, le mix, etc. On est allé chercher Brett Keldaslima, connu pour sa collaboration notamment Megadeth, David Townsend et d'autres. Donc une personnalité aussi, une compétence. On était très très heureux du résultat de Fort, notre 4e album. Donc, Brett il a vraiment rendu notre identité en fait. C'est un album très, très, très organique, enfin, on était très fiers de ça, très, très contents, et on est allé, on voulait bosser à nouveau avec lui. Il a dit oui, on est allé chez lui dans son studio et on a passé 2 semaines dans son studio
C'est notre plus long enregistrement en fait. Alors pour ma part, je passais 3 jours de percu pur avec Caron. Et puis après les gars, ça a été, ça a duré un moment, mais en fait on s'est vraiment fait plaisir. On a pris le temps de travailler les voix, de dépasser nos limites. Il y a énormément de percussions, moult percussions. Et une orchestration, quoi. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est un acoustique, mais pas que. Un petit peu plus, ça dépasse l'acoustique pure. Ce qu'on voulait faire au début. Et après, en cours d'enregistrement, on a eu des envies, des rêves, on s'est dit allez, on y va. En plus avec Brett qui s'est vachement investi dans le projet. Il a fait appel à son réseau, de par son histoire. Brett, c'est un guitariste, chanteur d'un groupe metal prog. Il a appelé son ancien pianiste, il a appelé un ingé son aux États-Unis. C'est aussi un album international avec plein d'artistes, un jazz band californien qui joue dans Like a Rockstar par exemple. Et c'est des vrais cuivres en fait, c'est pas des samples. C'est ça qui est génial. Voilà, donc ça s'est super bien passé, on était super ambiance, comme souvent, hein, on rigole tout le temps. On est sérieux mais on déconne quoi, beaucoup. Voilà. Non, d'ailleurs on a créé un morceau à toute dernière seconde, Like a Rockstar, hein, ça a été fait jusqu'au matin même de l'enregistrement. Il nous manquait un titre catchy, quoi. Groovy, on voulait quelque chose de funky et sexy. Et voilà, on a fait ça. Donc non, vraiment jusqu'au bout, voilà. Il y avait 3 titres nouveaux. Like a Rockstar, qui est funky, groovy. One, qui est une love song plutôt pop, avec un final très féerique, je trouve, qui me fait penser à du Kiss Psycho Circus. Voilà, moi j'entends ça, hein, mais enfin voilà, c'est vraiment éclaté. Et cette journée, bien sûr, qui est une composition de notre bassiste, hein, qui est un peu plus sombre. Et Benjamin a dit, parce qu'en fait le Sam il a d'autres projets, il a ses propres compos, tout ne correspond pas au groupe Highway en fait. Et celui-là, et nous, hein, on a trouvé que ça pouvait le faire, mais on entendait une orchestration derrière. Et Brett est allé chercher Damien Morel, si je ne me trompe pas, pour l'orchestration. Damien Morel, il fait de la musique de film. C'est très cinématographique, ce morceau et son orchestration. Moi, ça me figure Tim Burton, par exemple. Une ambiance à la Tim Burton. Voilà, voilà. Donc 3 nouveaux titres et 5 revisités, complètement différents, avec des tempos différents, des beats différents, des esprits différents. Je prends The Beer par exemple, poste binaire à ternaire, avec là dans une journée une ambiance piano bar, saloon, qui est très highway. C'est nos origines, c'est un peu ça, c'est country, c'est rock sudiste, ça sent le bayou quoi. C'est ça highway aussi. Ils sont tous morts, je crois. Non, c'est pas vrai. Avec qui on rêverait de jouer on a déjà joué avec les Scorpions, avec la femme avec Schenker. Je ne peux pas parler au nom des autres, mais pour ma part, pourquoi pas, mais en même temps c'est pas la même formation, je pensais aux Guns, tout ça, mais pour moi c'est 87-92 quoi. Voilà, hein, ACDC aujourd'hui, bon, voilà. Je pense que c'est l'heure de gloire, l'âge d'or est derrière nous. C'est une bonne question, j'arrive pas à répondre. Ouais, je sais pas, pourquoi pas Whitesnake? Pourquoi pas Whitesnake?
Et la réponse va me venir après l'interview. Mais Whitesnake, ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Et puis vieillissant maintenant, mais ça passe bien quand même. Quoi. Et puis bon, ça nous a marqué. Quoi. Voilà. Moi, avant les sessions d'enregistrement, j'écoutais toujours un album de Whitesnake. Voilà. Pour me motiver. Quoi. Ah, il y en a plusieurs. Alors les mois à venir, on a de la vidéo. On a un Chemical Trip Live qui va sortir, enregistré en mars 2021. Nous avons une lyrics vidéo du titre One, donc la Love Song. Peut-être un 14 février, ce serait pas mal. Et nous avons, on veut faire un beau clip de Circus of Madness, donc là qui est un titre phare, revisité dans cette journée, et qui revisitait flamenco. J'ai vraiment un gros faible pour ce morceau qui pour le coup est complètement revu. On passe du heavy au gypsy. Enfin voilà, après le morceau en lui-même, il a une structure, une composition progressive et plein de relief. Et qu'il ait un beau clip, ouais, ce serait chouette. Quoi. Donc oui, on a ce projet-là, donc pour les vidéos. Ensuite, jouer, ce serait bien. C'est pas si facile de trouver des plans aujourd'hui. Faut s'accrocher. Mais bon, on ne désespère pas. On a des touches en Italie et en Espagne. Je pense que cette année, on verra en Espagne à nouveau. Parce que là, on sort de 3 dates en Espagne avec Enough the Enough. C'était super. Pas trop de monde, c'est dommage. Mais bonne ambiance. Et, on a encore collaboré avec un grand groupe. Ça nous fait toujours grandir. En Italie, ce serait chouette. Et puis après, on va composer notre 6e album. Il faut qu'on se capte pour ça. Un album qui sera résolument hard. Voilà, bien hard. Back in Black. Ma femme, pourtant quand même. Et puis l'intégrale de Kubrick. Voilà. Bah, le message, oui, j'ai un message à faire passer. Posez-vous posez votre oreille sur cet album, qui est atypique, certes, mais qui permet de revisiter la discographie du groupe, et qui permettra, je pense, je l'espère, de vous faire venir voir Highway en concert, parce que ça vaut le coup. Il y a une débauche d'énergie folle dans vos concerts et qu'on a envie de partager. Donc écoutez notre album, il est chouette. Ok, merci voilà. À toi. Merci à toi, content d'être là.